j'espère que vous allez tous bien et toutes bien. Je vous reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Vous allez me dire c'est quoi ça t'attaque autrement. Donc justement c'est dans le thème des études, donc mon parcours scolaire. Je vais bien sûr enlever ça. Ceux qui sont sur Insta savent qu'il y a quelques années, moi donc en 2018 j'ai eu ma licence d'information communication et aussi eu un DUT commerce, donc c'est un master. Voilà, je voulais tout simplement vous parler de mon parcours scolaire. Je vous parle de mes études et tout pour vous aider à faire plus de choix. Enfin mieux vos choix plutôt, mais ça sera pas approfondi sur mes études après le bac. Ça veut dire que je vais pas faire une vidéo que sur mon DUT ou que sur ma licence. Vraiment les matières, les profs, etc. Et la licence, ça viendra plus tard. Donc en sachant que le DUT c'est plus un parcours plutôt court et plutôt professionnalisant. Donc si vous voulez plus vous professionnaliser, faites un DUT. Et si vous avez plus entre guillemets confiance en vous et que vous savez que vous pouvez plus être relâché, encore une fois entre guillemets dans la jungle, vous faites la licence, parce que la licence du coup vous n'êtes pas surveillé comme en DUT, vous n'êtes pas encadré comme en DUT, vous êtes à la fac et tous les cours sont pas obligatoires, ça dépend des facs, mais tous les cours sont pas obligatoires. Du coup si vous savez que vous pouvez vous faire confiance et que vous êtes autonome et tout, faites la licence communication. Franchement c'est une excellente licence. Donc voilà. De toute manière, moi ce que je vous conseille c'est de vraiment mettre le maximum de vœux. Et de toute manière, ce que notre prof nous avait conseillé à l'époque, c'est vraiment de mettre le maximum de vœux possible. Comme ça, si vous n'avez pas vos premiers vœux, surtout apparemment avec le nouveau système post-bac et tout, c'est encore pire la sélection, enfin ça se fait mal et tout. Donc vraiment mettez le maximum de vœux possible. Et puis moi au fur et à mesure je sortirai les vidéos sur la licence et sur le DUT, comme ça vous en saurez plus avant bien sûr le délai place de vos vœux, voilà. Donc et les valider. Donc voilà, pour l'instant mettez-les et puis après voilà, on m'a posé beaucoup de questions, donc le voici, le voilà. Avant que je commence à parler, n'oubliez pas de vous abonner, c'est vraiment important pour m'encourager. Je viens de débuter, alors n'oubliez pas de le faire. Il y a beaucoup encore qui regardent mes vidéos sans vous abonner. Sur AliExpress, il coûtait 3 €. Bon, vous allez me dire c'est un peu nul, mais moi c'est juste pour le souvenir, parce que je veux faire une petite fête avec ma famille, juste pour les photos. Donc AliExpress, vous tapez juste chapeau diplôme et vous pouvez choisir la couleur du machin. Donc voilà, il y a un petit scratch et voilà. Mon parcours scolaire. Alors, parcours pour moi très atypique, parce que j'ai pas eu une scolarité CP après au fur et à mesure. Déjà ça a commencé, moi je suis née à l'étranger, donc je suis née en Algérie. J'y ai grandi et donc à mes 7 ans exactement, 7 ans et demi, bon presque 8 ans en fait, non 7 ans et demi, mes parents ont décidé de venir habiter en France, parce que mon père a eu un boulot en France et tout. Ils m'ont ramené avec eux en France et tout naturellement, et ils m'ont inscrit en France où est-ce que mon père travaillait. Donc c'était à Meaux dans le 77. Ceux qui connaissent cette ville, bon pas partout, mais c'est une ville un peu, c'est pas comme, en fait c'est à côté de Paris, on va dire c'est à 1 heure de Paris, mais enfin je sais qu'à l'époque moi où j'y étais vraiment c'était un peu spécial, c'était pas raciste mais c'était un peu spécial. Les deux arabes, genre l'arabe qui était dans ma classe et l'arabe qui était dans la classe de ma soeur, c'était des sœurs. Donc pour vous dire, vraiment on était un peu genre les boîtes de foire du quartier quoi. Et après ils étaient gentils, mais voilà, c'était un peu spécial. C'était pas vraiment comme à Paris, vraiment ouvert d'esprit. Il y a plein d'étrangers, il y a des classes où tu peux t'adapter et tout. Là, nous là ils te mettent dans la classe à laquelle ton âge correspond, et après démerde-toi, ou sinon bah tant pis. Donc voilà, donc du coup je suis arrivée, j'avais quasiment 8 ans, ils m'ont mis en CE1, ce qui correspondait en fait au niveau par rapport à mon âge. Ils m'ont mis en CE1. Et moi, en fait, en arrivant en France, je parlais pas un mot de français. Je comprenais, quand même pour un enfant de 7 ans, c'est quand même bien. Je comprenais déjà quasiment tout à 7 ans, parce que mes parents sont francophones tous les deux. La famille du côté de mon père sont francophones, ils parlent quasiment que français entre eux. Donc j'ai été vite habituée en fait à entendre le français et à le comprendre. Mais pour parler, vraiment, c'était... apparemment quand je partais, justement j'étais stressée quand je partais en France, et ma tante, ça je me souviens pas, mais une de mes tantes en Algérie elle me disait qu'en gros je lui disais que j'étais inquiète, que je savais pas parler français, et que tout ce que je savais dire c'est ouvre la porte et ferme la porte. Bref, je sais pas pourquoi c'était ça, mais je crois qu'ils ont mis une psychologue ou une assistante sociale dans la classe ou je sais pas quoi pour voir comment j'évoluais, et elle a dit à mes parents que vraiment je faisais un effort monstre pour suivre, que j'étais vraiment une élève très appliquée et tout, mais que la barrière de la langue était trop forte et que vraiment j'avais vraiment du mal, et que dans mon intérêt que je revienne en CP alors que j'avais 8 ans et que je m'adapte, et qu'une fois que je me serais adaptée, que j'aurais compris la langue et tout, ils me remettraient en CE1. Dans ma classe de CP ça allait, j'ai très vite évolué, ma prof elle a fait que des compliments à mes parents,
Elle leur a dit que j'étais vraiment excellente en maths et tout. Et d'ailleurs, elle avait dit à ma mère, je me l'a ressorti là récemment, elle avait dit elle sera une grande maths LM et tout. Elle est vraiment très bonne en mathématiques, elle adore ça. Et vous savez, en Algérie, en fait, les maths, on les étudie sans calculatrice. Donc c'est pour ça qu'en fait, et même très jeune. Et comme j'ai fait 2 ans de primaire en Algérie, j'étais très bonne en maths parce que bah, là-bas, c'est vraiment important les maths. Et généralement, les Arabes, de toute façon, c'est connu pour être fort en maths. Je dis généralement. Et du coup, elle lui a dit, ouais, elle sera une grande maths LM et tout. Et si elle me revoit maintenant, il faut que je tape une addition sur ma calculatrice pour savoir ça fait combien. Je crois qu'elle s'arrache les cheveux. J'ai pas du tout le destin d'une grande mathématicienne, je vous casse le délire tout de suite, pas du tout. Donc voilà, j'ai passé mon année de CP. Ensuite, on a déménagé, on est allé en région parisienne pour mon plus grand bonheur, heureusement. Et j'ai fini en fait j'ai continué toute ma vie quasiment, le reste de ma vie, je l'ai fini en région parisienne. Vraiment, j'étais plus bonne que ceux qui étaient nés en France, mais qui avaient suivi le parcours scolaire en région parisienne parce que en fait à Meaux le niveau était plus élevé, du coup j'avais un très bon niveau. Mon père il essayait de me faire bosser à la maison pour donc je suis arrivée en CE à Paris, il essayait de me faire bosser sur le programme de CE2 pour me mettre en CE2 pour en fait que je puisse récupérer ma classe. Et en fait, cette année-là, en CE1, j'ai eu que des remplaçantes, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai eu que des remplaçantes, j'étais pas suivie et tout. Et la remplaçante, elle me connaissait à peine, mais elle a dit, oh, ça sert à rien de me faire sauter une classe. Enfin, je suis restée à continuer une scolarité normale alors que j'avais entre guillemets 1 an de retard. C'était pas un redoublement, c'est juste que, bah, comme je suis venue d'Algérie, ils m'ont rétrogradé d'1 an à cause de la langue, mais j'étais tout à fait capable en fait d'aller dans une classe au-dessus. Mais bon, on s'est dit, mes parents en tout cas, on me dit qu'il valait mieux que j'y aille doucement. Au début, j'étais chagrinée, franchement. Quand j'étais en CE2 CM1, j'avais 1 an de plus que les autres. Et en plus de ça, je suis née en début d'année. Donc ça veut dire que moi, j'allais sur mes 10 ans quasiment en CE2, alors que d'autres étaient sur les fins d'année, étaient encore sur leurs 8 ans et demi. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, j'étais chagrinée et tout. Et ma mère, elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas voir, quand tu vas évoluer avec les années, il y aura plein de redoublants. Plus tu vas évoluer, plus il y aura de redoublants. Et plus à la fac, il y avait des gens encore plus grands que moi, qui avaient encore plus fait de réorientation, qui avaient redoublé plein de choses. Donc vraiment, soit si on étranger, si on vous fait reculer d'1 an, quand on vous accorde pas l'équivalence ou qu'alors vous redoublez, ne vous faites aucun souci, surtout si vous êtes jeune, vous verrez en grandissant, tout va se régler, tout le monde aura des âges vraiment différents, donc ça vous faites pas de soucis. Donc j'ai toujours été une bonne élève, mais voilà, je suis tombée dans une école où c'était un peu compliqué, il y avait vraiment des enfants très difficiles, j'ai été harcelée, et donc du coup moralement c'était pas trop ça, mais n'empêche qu'à l'école j'ai toujours été bonne, donc ça voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur le harcèlement si vous voulez, parce que je pense que c'est quelque chose qui est vraiment important et qu'il faut que tout le monde en parle. Et si c'est votre cas, en tout cas, avant que la vidéo sorte, surtout, n'hésitez pas à en parler à vos parents, c'est super important, vraiment. C'est quelque chose de grave et ça doit pas rester impuni. Il était hors de question pour moi, en fait, que j'aille dans le collège de secteur avec les gens qui m'avaient justement, qui étaient allés très loin, qui m'avaient menacé et tout, mais je m'étais même fait frapper sous les yeux du prof, il avait quasiment rien fait. Donc, j'ai fait une dérogation pour étudier en fait à Paris, Paris même, pas en région parisienne, dans la ville de Paris. C'est mon collège, donc le même collège. J'ai eu mon brevet avec mention assez bien passé en seconde générale. Pour moi, de toute façon, il était hors de question d'aller en pro. C'est vrai que des fois, on a une mauvaise vision de la filière professionnelle. Et en fait, moi, à l'époque, je savais que je voulais continuer à faire des longues études. C'est pas que je dénigrais forcément la filière professionnelle, un peu parce que c'est vrai que c'est mal vu, mais surtout parce que je voulais continuer mes études. Après, ça, c'était ma vision que j'avais à l'époque et que mes parents avaient de la professionnelle, vraiment parce que c'est vrai que généralement, ils mettent les élèves difficiles ou les élèves qui ne réussissent pas à l'école. Alors qu'en fait, ça veut rien dire. Si vous avez déjà un projet professionnel et que vous savez ce que vous allez faire comme métier, bah, la filière professionnelle peut vous aider. Et après, même si vous voulez pas vous arrêter au bac, franchement, moi, en études après le bac, il y avait des partenaires qui venaient de professionnels et qui étaient avec moi, qui avaient été acceptés. Donc, ne vous mettez aucun bâton dans les roues. Vous pouvez accepter d'aller en professionnel ou vouloir aller en professionnel et ça vous empêchera pas de faire des études plus longues après. Donc voilà. Donc j'ai eu ma seconde générale. Ensuite j'ai été en seconde générale. La seconde, franchement, je crois que c'est l'année. La vérité, je sais pas pourquoi j'ai senti ça. Je suis pas la seule. L'année la plus dure de toute ma scolarité. La physique, c'était une horreur. Il y avait tellement de détails, tellement de trucs. J'avais tout le temps des cas. Tout que j'ai oublié de vous dire. En fait, en troisième, on m'a découvert une dyslexie. Vous allez me dire en troisième, oui, on m'a découvert une dyslexie en troisième qui était pas sévère, mais quand même assez importante. Donc là pareil, ça peut faire aussi l'objet, en fait tout ce que je dis ça peut faire l'objet d'une vidéo, je peux pas à chaque fois détailler ce que je dis. On m'a diagnostiqué une dyslexie, une dysorthographie, donc des problèmes d'orthographe assez sévères. En fait j'ai fait des démarches pour mon brevet, pour avoir un tiers-temps, ça veut dire qu'en gros j'avais plus de temps pour passer mes épreuves, pour pouvoir corriger en fait tout simplement. Et j'ai vraiment ramé en seconde, c'était vraiment difficile. Mais quand il a fallu faire le choix, je savais pas du tout ce que je voulais. Tout le monde a fait S dans ma classe, donc je me suis dit, allez, je vais faire une demande pour aller en S. Et au premier trimestre, j'ai mon dossier en conseil, il faut que j'ai de la volonté et tout, mais voilà, j'ai été entre guillemets un peu dénigrée à cause de ma dyslexie. Ils m'ont dit, tu pourras pas tenir en général, il faut que tu fasses une technologique. Donc une technologique, c'est entre, on va dire pour résumer, c'est entre la pro et la générale. Ça veut dire que vous avez des matières
générale, mais en même temps vous êtes quand même spécialisé vers un métier. Donc ils m'ont dit on te propose de faire un truc dans les laboratoires, un truc que je déteste, ça ne m'intéresse pas du tout. Et moi j'avais demandé une S justement pour avoir le choix en fait, parce que je savais pas ce que je voulais, donc je voulais la filière la plus générale, alors que j'aimais pas du tout la physique. Mais voilà, j'ai fait un test au premier trimestre, j'ai demandé ça, et je me rappelle jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'avais un CPE. Il m'avait dit, je me rappelle, il m'avait dit ah non, tu devrais vraiment aller en technologie qu'en professionnel, tu vas pas tenir en général, à la fac tu tiendras pas, c'est vraiment trop dur, avec la dyslexie c'est compliqué. Bref, il m'a dénigré, il m'a découragé, vous connaissez les CPE, voilà. Et du coup bah il avait tort parce que du coup bah, j'ai eu mon diplôme, donc j'ai été à la fac, j'ai eu même 2 diplômes, donc coucou monsieur Charriette, la prochaine fois vous direz pas des bêtises comme ça. Bref, en tout cas voilà, j'ai passé... Et ensuite, au deuxième trimestre, j'ai demandé cette fois-ci une ES, donc une filière économique et sociale, donc plus l'économie en fait, et je l'ai eu parce que j'ai mieux bossé en deuxième trimestre. J'ai eu ma filière que je voulais en fait, tout simplement. Ils m'ont fait confiance. Je suis passée en première, en terminale, j'ai passé une année excellente. En première, moins parce que mon prof était un peu bizarre, mais en terminale, j'étais excellente dans ma filière. Pour vous dire, mon prof m'adorait. Il arrêtait pas de dire tu es en conseil de classe, il disait elle est intéressante, elle est intéressée. Vraiment, j'aimais beaucoup cette matière, la filière. Et en fait je participais tout le temps, j'étais très vive d'esprit et tout, et avec eux à l'écrit où j'avais des difficultés, mais je bossais sur ça, et du coup ça compensait en fait. Comme j'avais beaucoup d'idées et tout, bah les profs me pénalisaient pas. Donc d'abord en première, vous savez, vous passez les épreuves anticipées, donc de français, pareil, j'ai eu mon tiers-temps, comme je vous avais dit. J'avais eu en français à l'écrit, par contre, bon, ils m'ont pénalisé sur l'orthographe. J'ai eu 8 je crois, mais à l'oral j'ai eu 16. Pour vous dire en fait, vraiment il y avait un écart entre mon oral et mon écrit, parce que je comprenais tout, j'avais des très bonnes idées, mais à l'écrit vraiment j'ai été pénalisée par ma dyslexie, et c'était vraiment compliqué. Moi au final comme ça a contrebalancé. Et pareil pour la SVT, donc en ES on passe les sciences en épreuve anticipée en première, et en fait l'erreur que j'ai faite, ça je veux quand même m'approfondir sur ça, parce que c'est jamais cette erreur ceux qui vont passer le bac cette année. L'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un tiers-temps, donc j'avais je crois un quart d'heure de plus ou une demi-heure de plus, et du coup j'ai compté sur ça, et je me suis dit j'écris tout au brouillon pour être bien sûre de moi et pour pas faire des fautes d'orthographe. C'était la première épreuve que j'ai passée, c'était la SVT je crois. Du coup j'écris tout au brouillon, et en fait bah, je me suis fait avoir, j'ai pas eu le temps de recopier sur mon propre, j'ai dû recopier une question sur mon propre. J'ai quand même mis mon brouillon dans ma copie pour que la prof le compte. Ils l'ont pas compté. Vraiment, j'étais dégoûtée. J'étais dépitée. Vraiment, je me suis fait avoir par le temps, en fait, tout simplement. Je pensais que j'aurais le temps. Je me suis trop approfondie sur mon brouillon. Et au final, j'ai eu 5. Oui, 5. Avec 2 questions répondues. Donc au final, j'ai quand même eu une bonne note, parce que j'ai répondu qu'à 1 ou 2 questions, j'ai eu 5. Donc voilà. Mais j'ai eu un 5 au bac, c'est quand même voilà quoi. Mais heureusement, plus tard, quand j'ai passé la suite de mon bac en terminale, heureusement, j'ai eu des meilleures notes, parce que c'était chaud. Donc en terminale, j'ai passé mon bac normal. Je l'ai eu avec mention. Assez bien. Cependant, j'ai eu en fait une excellente note dans ma filière, en fait dans ma spécialité en économie, j'ai eu 18. Et oui. Et ceux qui ont fait ES savent que l'économie est la matière principale est très dure. Mais voilà, j'avais pris une spécialité sciences politiques, c'était vraiment cool, j'ai adoré, moi j'aime trop la politique. Donc j'ai eu 19 en politique. Du coup, ça m'a fait 18 de moyenne. Et le problème c'est que en fait j'avais déjà ma note de SVT qui était nulle, j'étais déçue. Cette année-là, on n'a pas eu de chance. Mais du coup, bon, bref, j'ai quand même eu mon bac avec 5, 6, je sais plus, 13 et quelques. Donc c'est quand même une très bonne note. Mais moi, vraiment, je vous mens pas, j'ai pleuré. Et j'ai pleuré, j'étais déçue parce que je savais que je valais mieux que ça. Et franchement, j'étais dégoûtée. Mais bon, le bac, on vous demandera jamais vos notes. On vous demandera jamais si vous avez une mention ou pas. On s'en fout. Je me suis dit, l'année d'après, je le repasse, j'aurai ma mention et tout. Mais je laissais tomber ça parce que j'ai vu que ça servait absolument à rien du tout. On était tous mélangés. Quand on est arrivé à la fac, il y avait des généraux, il y avait des technologiques, il y avait des pros. Il y avait des mentions par mention. Et au final, on a tout recommencé. Et voilà. Ensuite, quand il a fallu faire le choix de la filière, j'ai été à des salons avec mon père. Franchement, je ne savais pas ce que je voulais. Au début, je voulais une licence économie parce que je me suis dit c'est la continuité de ma filière. Après, économie, j'avais pas trop. J'aimais bien, mais faire que de l'économie, ça me disait pas trop. Je préférais plutôt la socio. Moi, c'est là où j'avais des bonnes notes, sociologie. Mais après, la sociologie, il n'y a pas de débouché professionnel. Je voulais pas de prof de socio, je voulais pas de sociologue. Donc je voulais vraiment un truc qui me serve après, qui pourrait faire que j'ai un métier. Et j'avais, comme je pense beaucoup, j'avais peur de la fac parce que je savais que voilà, quand j'étais pas surveillée, j'allais pas en cours. Que vous avez le BTS où vraiment vous êtes encore en lycée, ça ressemble beaucoup au lycée. Et moi je voulais pas. Et puis en plus en BTS, on enlève le voile et moi c'était hors de question qu'après le lycée je l'enlève. Pour moi c'est mon choix, j'étais sûre de moi donc je voulais pas l'enlever
une fois arrivée à la fac. Et du coup, j'ai choisi le juste milieu, donc le DUT. Le DUT, il est entre la licence, donc vous avez des cours, un peu des cours magistraux, donc en amphithéâtre, et vous avez des cours en classe, en TD, comme un BTS, comme le lycée. J'ai eu mon DUT, mais c'était compliqué parce que il y avait encore beaucoup de maths. Je vous ai dit, j'avais des difficultés en maths tout au long de ma scolarité au collège et au lycée. Contrairement à ce que ma prof de primaire a dit, beaucoup de maths, beaucoup de comptabilité. Moi, je voulais vraiment faire un truc spécifique au commerce, vraiment au marketing en fait. Et je pensais que ça allait être que ça, et non, c'est beaucoup plus général. Donc si vous aimez les trucs, que vous aimez toucher à tout, c'est fait pour vous. Mais moi, c'était pas fait pour moi parce que je savais ce que je voulais. Je voulais vraiment me diriger vers la publicité, et là, c'était pas bon pour moi parce que on avait plein de matières. Il y avait de l'économie, de la comptabilité, du droit, plein de trucs. Donc j'étais trop, voilà. Je l'ai eu avec 10, voilà. Je sais pas. J'ai pas trop. La première année, alors j'ai eu enfin, je voulais juste valider le diplôme histoire d'avoir un bagage. Donc j'ai eu dans un premier temps un bac plus 2 en commerce. Là, on est bien d'accord. J'ai eu mon bac plus 2 en commerce. Normalement, j'aurais dû m'inscrire pour une licence professionnelle ou une licence pour avoir mon bac plus 3 après. Et c'est là où les choses se sont un peu compliquées. C'est que moi, je voulais faire, comme je savais que je voulais faire du marketing, je me suis dit, je vais faire de la communication rattachée aux entreprises. Donc une licence de communication. Je postule pour faire une licence de communication après mon DUT. Et là, je postule, et l'erreur que j'ai fait, c'est que j'ai postulé que là. J'ai postulé que là et j'ai pas postulé ailleurs parce que tout simplement je voulais pas continuer dans le commerce. Je voulais pas faire une licence pro commerce et après le DUT commerce. Non, moi je voulais vraiment me rabattre sur la communication. Je voulais faire ce domaine-là, toujours rattaché aux entreprises. Puis août, on me répond que bah c'est mort, je pourrais pas être prise en licence communication parce que j'ai pas fait de communication avant, qu'ils prennent que les BTS ou les DUT communication. Moi j'ai pas fait de communication, donc c'est mort. Je me retrouve le 3 ou le 4 septembre sans fac. Voilà, tout simplement, j'avais pas de fac. Je ne vais pas arrêter un bac plus 2, c'est pas suffisant. Donc ce que je fais, c'est que je contacte une des facs qui m'avait refusé, de la directrice de promotion, et je l'ai supplié en fait de me prendre en bac plus 2. Au lieu de me prendre en bac plus 3, elle me prend en bac plus 2, comme ça je pourrais me réadapter, parce que comme j'ai pas fait un parcours de communication, et ensuite je valide mon bac plus 2, et ensuite mon bac plus 3. Du coup, j'ai encore fait un rétrogradage entre guillemets d'un an. Donc 17, oui c'est ça. J'étais en deuxième année de communication, ils m'ont accepté. Et ce qui est vraiment bien, en tout cas moi j'étais à Paris 8 à Saint-Denis. Elle a peut-être mauvaise réputation cette fac, mais vraiment moi j'ai eu, en tout cas en communication, on a eu des profs excellents. J'ai passé un an et demi vraiment excellent. Ils expliquent super bien. J'ai été vraiment, cette licence elle était faite pour moi. J'ai été passionnée par la licence, j'ai eu que d'excellentes notes quasiment. J'ai vraiment, ça n'a rien à voir avec le DUT, vraiment je me suis révélée. Et moi généralement c'est comme ça, quand il n'y a plus de maths, ça va beaucoup mieux. Et du coup voilà, j'ai passé une excellente année. Donc, et ce qui est bien, c'est qu'en fait vous ramenez votre dossier comme quoi vous avez validé votre DUT et tout. Et après en fait en fonction des matières que vous allez faire, il y a les matières que vous avez déjà fait dans votre parcours antécédent, vous n'aurez pas à les refaire en fait dans votre parcours par équivalence. Ça veut dire moi par exemple tout ce qui était marketing, tout ce qui était gestion, je ne l'ai pas refait vu que j'ai fait que ça quand j'étais en DUT, ils n'allaient pas me refaire les mêmes matières. Ce qui fait qu'en deuxième année, donc la L2 qui était en fait ma deuxième année, vous avez compris, j'avais validé la plupart de mes matières. C'est-à-dire qu'il me restait plus beaucoup à valider pour l'année prochaine. Par équivalence, j'avais beaucoup de notes que j'avais fait par équivalence, ce qui était gestion, projet tutoré, ça on avait tout fait ça en DUT, donc j'ai pas eu à les refaire, ce qui était super bien. En même temps, j'ai bossé, je me suis arrangée pour les avoir le matin et comme ça je bossais le soir. Et en décembre, j'avais tout fini. Comme j'avais pas toutes les matières à rattraper, en décembre, j'ai fini de valider toutes les matières qui me restaient. Le stage, je l'avais déjà fait en été dernier. Du coup, j'avais plus rien à faire. J'ai eu mes notes et j'ai eu la confirmation comme quoi j'ai eu ma licence. J'ai validé toutes mes notes. J'ai eu ma licence du coup avec, je suis très fière de moi, franchement, avec tous ces changements, le fait que je viens d'un autre pays et tout, que je me sois aussi bien adaptée et tout. Franchement, j'en suis très fière. En tout cas, j'ai eu ma licence avec mention bien cette fois. Je suis contente parce que j'ai pas eu ma mention bien au bac et du coup je l'ai eu en fac alors que c'est beaucoup plus difficile. Mais du coup c'est un peu ma petite vengeance sur la vie. J'ai eu 14,8 je sais plus sur ma licence. Bon les amis, c'est la moi du futur du montage. Je me suis rendu compte que j'ai pas fait la partie sur le master, donc je vais vous faire ça rapidement pour vous expliquer. Donc après la licence que j'ai eue avec mention bien comme je vous l'ai dit dans la vidéo, je suis passée à un master. Donc j'ai voulu faire un master communication, mais je voulais, comme je l'ai dit dans la vidéo, dans la communication numérique, mais du côté des entreprises. Ça veut dire il y a plusieurs formes de communication pour faire rapide entre guillemets. Je vais pas vous faire tout mon programme de licence, mais en gros il y avait de la communication dans les médias, il y avait de la communication journalistique, il y avait de la communication je crois dans les instituts, tout ce qui est théâtre et tout, et de la communication d'entreprise. Et moi je voulais absolument faire la communication.
en entreprise. Dans la vie je vous ai dit que pour la licence j'avais fait cette erreur là, et bah dites-vous que j'ai pas appris mes erreurs, donc apprenez des miennes et postulez uniquement dans les masters communication d'entreprise. Donc il y en avait 2 ou 3 je crois dans tout Paris, il y en avait un à Marne-la-Vallée et un à Paris 8 et un à Paris 13 il me semble, et donc il n'y en avait que 3. Bien sûr j'ai pris des risques. Et malgré que j'ai eu ma licence avec mention bien, ça n'a pas suffi, soi-disant, que mes résultats n'étaient pas suffisants. Je vous avoue que j'étais très en colère quand j'ai appris ça, je comprenais pas. Alors à Marne-la-Vallée, pour vous dire, c'était vraiment bizarre, on me disait, on m'avait pas dit les résultats, on m'a dit que mon profil ne correspond pas, alors que j'avais fait un DUT commerce et une licence communication. Ça veut dire, bah, je connais les entreprises et je connais la communication, je m'étais très bien exprimée, j'avais justement expliqué que bah, je voulais faire justement ce master pour pouvoir faire, entre guillemets, un pont, entre guillemets, entre bah, mon DUT commerce et ma licence de communication. Si ton profil ne correspond pas. Quand j'ai vu la tête des autres gens du profil, peut-être souvent quand on est issu de minorité et tout, on se dit bon, on dit souvent c'est ça, donc c'est pas prouvable, mais je sais pas. Moi j'ai trouvé que c'était bizarre qu'on m'ait dit ça, alors que bah j'avais un très bon profil, que j'avais de très bonnes notes et qu'ils avaient pris des gens. Et je me rappelle, j'avais parlé à une fille, il l'avait pris alors qu'elle avait fait un truc de sociaux, une licence de sociaux ou d'histoire, je me rappelle même plus. Donc voilà, j'ai compris que le profil, c'est pas le profil d'école, c'était un autre profil qui les avait dérangés, peut-être parce qu'on devait travailler avec des entreprises en alternance, donc peut-être qu'ils se sont dit que j'allais galérer à trouver une alternance, j'en sais rien. En tout cas, j'ai pas eu le master, j'étais en colère. Et comme en licence, je me suis pas laissé faire. Donc c'est vraiment un conseil que je vous dis. Je vous referai une vidéo justement si vous avez pas vos vœux, que vous êtes fait refuser, ne lâchez pas l'affaire. Encore une fois, j'ai contacté les directeurs de master en question. Il y en avait un, c'était mon prof en licence. Donc voilà, je lui dis je comprends pas, vous m'avez eu en licence, j'étais la meilleure, une des meilleures de votre classe. J'ai eu ma licence avec mention, donc je comprends pas si parce qu'à Paris 8, ils avaient pas parlé de profil, ils avaient dit que mes notes étaient pas assez bonnes. Je dis je comprends pas, si j'ai pas les notes assez bonnes, vous avez pris qui? Parce que j'étais une des meilleures, donc je dis vous avez pris personne de Paris 8, ça veut dire que vous faites de la discrimination dans votre propre fac, parce que c'était la même fac, j'avais fait ma licence là-bas, mon master je voulais le faire là-bas. Il m'a dit ouais bah c'est comme ça, pas autrement. Par contre mon culot n'a pas été vain, c'est qu'il a transmis mon dossier à un autre master, enfin une collègue à sa collègue dans un autre master toujours à Paris 8, et elle a vu que j'étais une bonne élève et tout, elle a dit faites-moi un projet de mémoire, j'ai dû bosser pendant l'été pour lui faire un projet de mémoire et tout, et j'ai été prise, encore une fois, deuxième fois in extremis, et du coup je suis passée en master communication plateforme numérique, que finalement, je m'étais pas inscrite dans ce master là, mais finalement c'était sympa. Alors c'est vrai que c'est un peu axé sur la culture, on a fait pas mal de tout ce qui est culture, André Malraux et tout ça, on en a bouffé tant qu'on voulait. Mon master 1, je l'ai eu avec mention bien, encore une fois, j'ai fait mon mémoire, comme vous m'avez vu dans les vidéos, j'ai galéré de ouf pour mon mémoire, mais je l'ai quand même eu, j'ai eu 15 à mon mémoire, que j'ai fait sur la notion de race et de genre dans le rap, donc ça c'était pour mon M1, et là je suis en M2, plateforme numérique comme je vous ai dit, et bah, je continue mon mémoire sur le même sujet, et voilà, j'espère l'avoir, Inch'Allah. Bon, je pense que ça va aller parce que j'ai quand même des notes correctes, j'avoue que ça commence à être fatigant, là c'est ma 6e année après le bac, donc c'est bon, je suis équivalent bac plus 6 désormais, donc c'est pour ça que je dis toujours j'ai un équivalent bac plus 6, parce que j'ai fait 6 ans après le bac qui ont été toutes validées, j'ai eu 2 diplômes, même maintenant 3 du coup, j'ai un diplôme en commerce, une licence en communication et un master en communication. Pour vous dire vraiment, ne baissez pas les bras, comme beaucoup d'embûches, entre guillemets. Je suis venue d'un pays étranger, je parlais pas du tout la langue, j'ai appris à parler la langue et je la parle d'une façon très fluide, mais si je le dis pas, personne peut deviner que je suis pas née ici. J'ai eu des notes, j'ai eu des difficultés à cause de ma dyslexie, mais une fois qu'on a su que c'était ça, j'ai travaillé sur ça et maintenant je fais beaucoup moins de fautes et surtout j'ai d'excellentes notes par rapport à ma dyslexie. Et franchement, beaucoup de mes profs pensaient pas que j'en serais là aujourd'hui, que j'arriverais aussi loin. Donc vraiment, que vous soyez dyslexique ou étranger ou que vous ayez d'autres problèmes de santé ou je sais pas, et bah ne lâchez rien, avec du travail vous allez y arriver, vraiment c'est super important et vous serez tellement fiers de vous après. Donc vraiment c'est un message d'encouragement, surtout pour ceux qui passent le bac ou qui passent le brevet. Je sais que c'est difficile, mais quand vous aurez passé tout ça, vous serez tellement fiers de vous. Ne lâchez pas l'affaire, n'écoutez pas les gens qui sont négatifs et qui vous disent si t'as fait pro c'est mort, si t'as fait technologique c'est mort, si t'es dyslexique tu vas jamais y arriver à la fac, il faut que tu fasses un truc professionnel. Non, faites ce que vous sentez et travaillez et je vous jure que le travail ça paye. Abonnez à ma chaîne pour m'encourager si c'est pas encore fait, d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos, de mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Moi je vous fais de gros bisous, prenez